En général, la gradation, c'est la progression par degrés. Autrement dit, c'est le passage d'un état à un autre d'une manière progressive. Et dans le domaine de la littérature, c'est une figure de style et d'insistance qui consiste à disposer les termes d'une énumération évoquant une idée similaire dans un ordre de valeurs, croissant ou décroissant. On parle d'une gradation croissante ou ascendante lorsque les termes sont plus en plus forts pour donner plus de force, d'enthousiasme ou de vivacité à l'idée. Je commence par une citation de Molière. Je me meurs, je suis mort, je suis enterré. Là, il commence par je me meurs, c'est comme une agonie, puis la mort et enfin l'enterrement. Comme vous le voyez, c'est un rythme ascendant, donc c'est une gradation croissante. Un autre exemple, il clame, il crie, il hurle son innocence. Alors, on commence par le verbe clamer, c'est-à-dire manifester avec force, puis crier et enfin hurler. Comme vous remarquez, les verbes sont classés dans un ordre ascendant aussi, parce qu'il s'agit d'une gradation ascendante ou croissante. Quant à la gradation descendante ou décroissante, elle est formée de termes de plus en plus faibles pour exprimer surtout la lassitude, la faiblesse ou le désespoir. Regardons par exemple la citation de Racine. Vous ne donnez qu'un jour, qu'une heure, qu'un moment. En passant du jour à l'heure au moment, on assiste à un raccourcissement de la durée, donc il s'agit d'une gradation décroissante. Le deuxième exemple, il se mit à hurler, puis en vint à crier, à parler, à murmurer, et enfin, il se tut. Remarquez la descendance des verbes. On commence par hurler, c'est-à-dire pousser de longs cris, puis à crier tout simplement, à parler, à murmurer, c'est-à-dire à mi-voix ou à voix basse, et enfin nous avons le verbe se taire. Donc, en gros, on passe du bruit au silence. C'est une gradation descendante.